Salut Pierre, Salut Pablo, ça va? merci, ça va très bien. J'imagine que ça va aussi bien que toi. Oui, Euh, oui. Vu que je t'invite, Pierre, d'abord je vais rappeler qui tu es. Tu es député européen, tu es secrétaire général du Parti socialiste. Et si je t'ai invité, c'est parce que hier, les socialistes votaient pour départager des motions, enfin départager Olivier Faure ou Nicolas Meyer-Rossignol dans le cadre d'un vote interne. Les instances officielles du Parti socialiste dont tu fais partie ont annoncé qu'Olivier Faure l'avait emporté avec 50,9% des suffrages, contre donc 49,1% pour Nicolas Meyer-Rossignol. On peut dire quand même que c'était un scrutin serré, mais que Olivier Faure l'a emporté. Quelle première leçon tu tires de, le taux de participation des socialistes à ce vote, et deuxièmement, de ce résultat qui est quand même très serré? Bah, d'abord, ce qu'on a vu et ce qu'on a observé partout pendant cette campagne, c'est un gros débat militant. En fait, il faut savoir que, si tu veux, il y a une forme de facilité permanente de faire un espèce de PS bashing sur le fonctionnement, comment on fait un congrès, etc. La vérité, c'est que moi, je me suis beaucoup déplacé en France, on s'est tous beaucoup déplacés. C'est des débats dans tous les départements, dans les sections, c'est-à-dire dans les endroits où les militants du PS se retrouvent avec des débats tous les soirs, qui étaient des débats extrêmement intéressants, à la fois sur la ligne politique, sur le fond, sur ce qu'on voulait faire. Ça a été un débat qui a été très riche pendant 3 mois, qui a été en réalité extrêmement respectueux, et d'ailleurs beaucoup plus respectueux en interne dans les débats que parfois ce qu'on a pu voir comme un peu sortie et saillie médiatique. Donc il y a eu une bonne participation des militants. Ensuite, le résultat serré, il est pour nous pas surprenant. En fait, on avait, si tu veux, face à nous, et on le savait depuis le départ, la coalition, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'était présenté, des antiforts qui, au dernier congrès de Marseille, en congloméré, avaient fait près de 50% des voix. Donc on savait que le départage serait extrêmement serré. Et puis nous, il y avait aussi la nouveauté avec la volonté de Boris Vallaud de faire une motion alors qu'il était dans notre majorité. Donc tout ça était un peu, tout ça était un peu nouveau. Donc d'abord, la première chose que moi je veux dire, c'est je suis satisfait du résultat, parce que c'est un résultat qui est incontesté et incontestable. Et on se rappelle aussi du congrès de Marseille, hein, où il y avait eu des accusations des uns des autres. Là, c'est pas le cas. Cette nuit, le résultat a été reconnu par tous. Et puis maintenant, c'est surtout pour nous une perspective vers la suite, c'est-à-dire la préparation des prochaines élections municipales, et puis surtout la projection vers la construction de ce qu'on veut faire pour la présidentielle. Parce que le cœur de notre projet, avec Olivier, mais Boris portait la même chose dans ce congrès, c'était de construire cette plateforme de rassemblement de la gauche et des écologistes qu'on a appelée de Ruffin à Glucksmann. Et ça, c'est très largement tranché dans le parti, puisque Boris et nous, ça fait près de 60% des militants qui valident cette option. Et donc, c'est véritablement stratégiquement, pour le Parti socialiste, une force politique dans laquelle on va rentrer maintenant avec l'ensemble de nos partenaires de gauche, la société civile, etc. Et donc, on a cette projection qu'on va pouvoir donner. Il y avait ces rumeurs que les anti-unitaires, si tant est que toi, Olivier Faure, Boris Vallaud, vous soyez les unitaires de la gauche pour la présidentielle 2027, que les anti-unitaires quittent le Parti socialiste ou fassent tout leur possible, tout ce qui est en leur pouvoir pour vous bloquer dans les instances internes. Parce que certes, ils sont en minorité, mais ils ont quand même une importante minorité. Est-ce qu'ils pourraient vous bloquer? Est-ce qu'ils pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues? Alors même que toi, ce que tu dis, c'est qu'une majorité de socialistes a validé la direction que vous vouliez faire prendre à votre parti. En fait, je crois pas. Je crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que la composition des instances du PS sont décomposées en deux parties. Il y a une partie qui est liée directement au vote des militants. Et donc ça fait des premières répartitions d'instances. Et ensuite, il y a une deuxième répartition qui est la représentation territoriale par rapport aux élections des premiers secrétaires fédéraux, c'est-à-dire des patrons et des patronnes du PS dans les départements. Et en fait, avec ces élections qui vont arriver là dans quelques semaines, en réalité, on sait que on aura dans les instances une majorité.
qui devra composer avec les uns et les autres, hein, c'est une évidence, mais on aura une majorité pour avancer, donc il n'y aura pas de blocage. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne sens pas chez ceux qui étaient jusqu'à hier soir nos concurrents, de volonté ni de quitter le parti, parce que je crois qu'ils sont très attachés au PS en réalité, ni de volonté de nous bloquer, de mettre des bâtons dans les roues. Et d'ailleurs, l'état d'esprit d'hier soir n'était pas du tout celui-là. Il y a eu un débat, il a été tranché, et il y a un gagnant. Et maintenant, tout le monde doit travailler ensemble. Et puis, l'autre chose que je veux te dire, c'est que on voit aussi que depuis 2 ans, on a aussi beaucoup avancé par consensus et par vote successif où on est arrivé à mettre tout le monde d'accord. Et nous, maintenant, notre volonté avec Olivier Faure, c'est d'arriver à faire travailler, faire cheminer tout le monde ensemble. Parce que la réalité, c'est qu'on le voit bien et tu le constates toi-même souvent. Je t'entends et je te lis souvent. Aujourd'hui, c'est pas la gauche qui est favorite dans ce pays pour remporter la prochaine élection. Et donc, en réalité, soit on se met dans un processus pour aller de l'avant, soit sinon on n'aura que nos yeux pour pleurer en 2027 et on regardera passer les trains. On va revenir sur cette question, mais d'abord une dernière question quant à voilà, la tendance meilleur Rossignol. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un peu le centralisme démocratique, c'est-à-dire que genre il y a quelque chose qui a été tranché, maintenant meilleur Rossignol, Carole Delga et Jérôme Guedj et les autres doivent être d'accord avec la proposition que vous faites, ou est-ce que vous allez essayer d'aménager justement enfin, votre proposition politique pour 2027 pour intégrer ce que eux pourraient vouloir, enfin, ce que eux voulaient en fait pendant cette campagne, c'est-à-dire pas une coalition qui va de Ruffin à Glucksmann. Non, tu sais, le centralisme démocratique au PS, je pourrais l'exiger dans une interview avec toi ce matin, mais c'est pas ce qui marche. Et la vérité, c'est que tout le monde le sait, c'est la diversité des courants et la diversité d'esprit et de stratégie au PS qui fait aussi sa force. Donc non, chacun garde ses idées, c'est une évidence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une ligne qui a été tranchée par les militants. Et ce que les militants nous ont beaucoup dit aussi, c'est que il y en a un peu ras-le-bol d'entendre des lignes dissonantes, de dire que il y a ça plutôt que ça, etc. Et donc, les militants sont aussi dans un état d'esprit où ils veulent le respect de ce qui a été tranché. Et le respect de ce qui a été tranché, c'est cette ligne unitaire, c'est cette ligne d'un parti socialiste clairement de gauche. D'ailleurs, c'était le titre de notre texte avec Olivier, hein. C'était au cœur de la gauche, le parti socialiste au cœur de la gauche. Il n'y a pas de volonté de retour en arrière et il y a la volonté de construire un rassemblement. Ensuite, moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'on arrive aussi à amener tout le monde sur cette position et qu'on continue, y compris pour ceux qui ne sont pas convaincus, à les convaincre que c'est le bon chemin et que c'est la bonne voie. Donc voilà, ça va être le job dans les mois qui viennent. Quand Olivier Faure parlait, et d'ailleurs toi aussi, de coalition, de plateforme qui allait de Ruffin à Glucksmann, on a tous compris que ça ne comprenait pas la France insoumise. Comment est-ce que ce que vous envisagez pour 2027, pour être bien sûr de comprendre, c'est une candidature commune de la gauche qui se ferait sans du coup LFI qui a priori a déjà juste son candidat qui est Jean-Luc Mélenchon. Exactement. C'est faire un rassemblement et réussir un rassemblement de la gauche non mélenchoniste et non LFiste, parce que pour l'instant, LFI est sur la ligne et sur la posture de suivre Mélenchon. On sait depuis des années et depuis toujours en vérité que Mélenchon est dans une stratégie qui est une stratégie exclusivement tournée vers sa candidature à l'élection présidentielle. Et on sait que d'ailleurs à chaque fois qu'on a fait des rassemblements et qui nous ont coûté, nous, au PS, mais qu'on a fait par choix et par responsabilité et que moi j'assume totalement, je veux aussi le dire, parce qu'il faut pas non plus refaire l'histoire, hein. C'est moi qui ai fait les accords la plupart du temps, donc j'assume totalement ce qu'on a fait. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des ruptures, c'est parce que aussi Mélenchon est allé chercher la rupture pour finalement se délier du reste de ses partenaires qui étaient peut-être trop encombrants, qui lui demandaient trop de comptes, qui lui demandaient pourquoi sur la réforme des retraites, quand il y avait le débat au Parlement, il ne faisait pas ce que Mélenchon voulait faire. Le caporalisme mélenchoniste, c'est pas ce qui nous va. Donc, en fait, aujourd'hui, Mélenchon est très clairement candidat. Mélenchon a fait un choix. LFI fait ce choix de suivre Mélenchon. Nous, ce que nous disons, c'est que il y a une offre politique à gauche, de Ruffin à Glucksmann, qui est en capacité de construire un projet, une plateforme commune, pour construire une candidature commune à l'élection présidentielle, pour incarner une capacité d'être au deuxième tour. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que Mélenchon, on connaît sa force de frappe qui peut exister dans une élection présidentielle, elle existe, elle est réelle.
Mais la réalité, c'est qu'on sait tous, et tout le monde le sait, et tout le monde le partage, et je suis même sûr qu'au fond d'eux, LFI est les plus proches de Mélenchon, et même Mélenchon lui-même le savent. Si Mélenchon était qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle face à l'extrême droite, ce serait le risque central et majeur de voir l'extrême droite gagner parce que c'est le plus mauvais candidat de deuxième tour aujourd'hui. Et moi, je le regrette pour lui dans la stratégie qu'il a fixée. Quand aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est devenu un repoussoir politique plus grand dans le pays que ce que peut l'être l'extrême droite, c'est un truc totalement dingue. Donc en fait, nous, on doit construire une offre politique qui est radicale sur le fond, parce que ça, il y a aussi une volonté, une expression politique qui doit être affirmée de ce point de vue-là, et qui est en capacité d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, et ensuite de rassembler à 50,1% des voix pour battre l'extrême droite, parce que moi, je crois que le barrage républicain, il se fera pas en claquant des doigts la prochaine fois. Et on a vu qu'au moment du NFP, on était arrivé au moment des législatives à le réactiver, mais c'est peut-être la dernière fois qu'il a pu s'activer. C'est quoi la voie justement pour cette candidature commune pour la présidentielle 2027? C'est quoi, qu'est-ce que vous envisagez? Johanna Rolland avait signé une tribune avec d'autres maires, Johanna Rolland qui est la maire socialiste de Nantes, avec d'autres maires pour appeler à ça. Elle disait pas très clairement le mot de primaire, qui est une proposition, un processus de désignation qu'avait avancé François Ruffin au début du mois de mai. Toi, c'est quoi ton... Enfin, toi, genre, le Mm. PS, c'est sur quel pied vous dansez à ce niveau-là? Est-ce que vous avez arrêté un processus pour de désignation commune? Non, on n'a pas arrêté de processus parce que ça aussi, on considère que arriver dans une discussion en disant voilà, nous, ce qu'on veut, ce qu'on impose comme processus, c'est aussi tout faire pour faire capoter le dispositif. On sait que l'union est un combat, l'union de la gauche est un combat permanent et que tout ça doit se construire par briques. On doit construire les étages les uns après les autres, ne froisser personne, n'arriver, n'imposer rien de manière extérieure. Et donc je crois qu'il y a tous les scénarios qui doivent être sur la table. Moi je crois qu'aujourd'hui, on a tout qui est devant nous. On a une primaire de manière classique, telle qu'on la connaît. On peut avoir une formule du consensus entre les uns et les autres pour choisir un candidat. C'est quelque chose qui peut exister. On a la possibilité de faire des primaires territoriales avec des délégués territoriaux, par exemple. Moi, je veux tout mettre sur la table et tout imaginer. Il y a eu la note de Rémi Lefebvre, qui a été d'ailleurs rendue publique, qui amène un certain nombre de pistes. Moi, je vois d'autres idées qui peuvent arriver de l'extérieur. Voilà, il faut prendre le temps de construire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a quelques mois pour arriver à continuer à discuter ensemble, à construire ça, et réussir aussi, je le dis parce que c'est important, réussir les municipales ensemble. Et ça, c'est extrêmement déterminant. Le PS, c'est la première force territoriale de gauche de ce pays. On a vocation à le rester. On a des élus et des maires qui font un bon boulot et il faut les maintenir. Et on doit réussir aussi dès maintenant le rassemblement sur ces élections municipales parce que sinon, on ne pourra pas dire aux gens, on s'est divisé au municipal, mais par contre, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver au présidentiel. Les gens diraient, mais ça fonctionne pas, votre affaire, vous n'êtes pas sérieux. Donc, moi, je veux aussi lier cette réflexion générale. C'est quoi la prochaine étape? Enfin, pour le Parti socialiste, ce sera la ratification de ce qui s'est passé lors de ce vote d'hier, au milieu du mois de juin. Mais je pense notamment cette ouverture, en fait, cette candidature commune et genre, ces réflexions avec les autres forces de gauche. Hors LFI, du coup, Lucie Casta avait proposé une réunion tout début juillet. Nous y À serons. Voilà, ok, d'accord, On c'était y ma sera. question. Vous y... On sera le 1er juillet avec Lucie Castet dans son initiative et on va continuer et dès demain, enfin dès demain, façon de parler, mais dès lundi avec Olivier, on va continuer de voir les partenaires un par un. On a déjà eu beaucoup de monde au téléphone hier et moi je note avec satisfaction que bah, quand les amis écologistes, communistes, de génération, de place publique, nous félicitent aussi de cette victoire et sont finalement un peu soulagés, c'est que je me dis que le chemin de ce processus de rassemblement, il est là, il existe. Et en fait, si tu veux, moi, il y a un truc qui m'a... C'est un peu du romantisme, ce que je vais te dire. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a éclairé pendant tout ce congrès, quand parfois les débats étaient compliqués. C'est l'espoir que j'ai vu dans les yeux des gens, dans les yeux du peuple de gauche, quand on a fait le nouveau Front populaire l'année dernière, il y a un an pile, et qu'en fait, on est arrivé à battre l'extrême droite. Et en fait, il n'y a pas de chemin
qui donne une voie tracée à une victoire de l'extrême droite. Et en fait, la gauche, elle n'est pas morte dans ce pays. Le peuple de gauche, il est là, et en fait, il a juste envie qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on ait un projet, qu'on ait une vision pour la société des 20 ans qui viennent. Qu'est-ce que la gauche veut porter? Quel modèle de société on veut construire? Et en fait, c'est ça qu'on doit faire demain et c'est la responsabilité, je crois, de notre génération politique. J'ai une dernière question, Pierre. J'ai bien compris que dans le cadre de ce congrès, et même tout ce que tu racontes maintenant depuis des années avec Olivier et avec d'autres, vous parlez de la gauche. Et j'ai bien compris que vous voulez vraiment vous ancrer dans cette gauche-là, parce que on sait qu'au moment de François Hollande, on avait quelques questionnements en fait quant à l'ancrage du Parti socialiste dans la gauche. Depuis 2017, je trouve que c'est assez clair. En revanche, c'est quoi votre spécificité en fait au Parti socialiste? Parce que vous n'êtes pas écolo, vous n'êtes pas communiste, vous n'êtes pas à génération. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, qu'est-ce qui crée votre singularité? Qu'est-ce que vous avez à dire de particulier dans ce concert, dans ce peuple de gauche, comme tu l'appelles? La social écologie, si je devais te le définir, c'est la social écologie qui fait que on est à la fois sur un projet qui transforme la société sur la lutte contre la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre, la capacité qui a toujours fait le cœur des socialistes de se battre contre toutes les injustices, contre tous les rejets, tous les racismes, finalement tout ce qui crée les fractures dans ce pays. Et aujourd'hui, et qu'on a pris depuis un certain nombre d'années, ce virage écologique qui fait la synthèse entre le social et l'écologie. Je crois que c'est à la fois la spécificité des socialistes, et c'est aussi, ça peut paraître un peu désuet, et j'ai certains de nos opposants qui l'utilisent à tort et à travers, mais c'est aussi la capacité de gouverner que nous avons. Parce qu'on est peut-être une jeune génération, mais pour la plupart, on a été ou on est dirigeant de collectivités, de grandes collectivités. Tu parlais de Johanna Roland tout à l'heure. Je pourrais te parler de Sébastien Vincini, qui est président du département de Haute-Garonne, euh, qui est C'est derrière là. moi. Je pourrais te parler évidemment de tous nos élus avec qui on travaille. Et donc, il y a cette capacité à savoir diriger, à gouverner. Et je crois que c'est aussi important. On est dans un moment, moi je crois que c'est déterminant de se dire que ce pays est profondément fracturé. Fracturé entre les zones métropolitaines et les zones rurales, fracturé entre les générations, fracturé entre les catégories sociales de ce pays. Et on doit arriver à réconcilier. Et je crois que c'est le projet et la destinée que doivent porter les socialistes. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. On continuera de Et à suivre toi. ça dans les semaines qui suivent et je n'ai que à souhaiter beaucoup de force aux initiatives de rassemblement et de mise en commun que vous portiez, toi, Olivier, Sébastien et tous les autres dans ce congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pablo, merci à toi.